Voilà, Victoria Renaud qui va nous parler de Millimante, la directrice de la boutique. L'héboristerie Millimante existe depuis 1934, voilà. Tout à fait. Installée dans la ville de Milly-la-Forêt, j'imagine que le nom en est inspiré. C'est ça. 35 places du marché dans le 91. Et vous y travaillez les plantes. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Alors, on a cette chance d'avoir une très vieille boutique qui existe depuis plus de 80 ans dans un cœur de ville historique. Faut savoir que Milly-la-Forêt est vraiment considérée comme la capitale des plantes aromatiques et médicinales. Ah ouais. D'où le fait d'avoir cette herboristerie vraiment au cœur de la ville. Pourquoi c'est considéré comme la capitale? Parce que, alors il y a de très nombreuses années, il y avait plus de 360 plantes qui étaient cultivées autour de cette ville. D'accord. Après, pour des raisons économiques, climatiques, il y a eu, voilà, ça s'est un peu arrêté. On a toujours le dernier producteur de menthe poivrée qui est vraiment juste à côté de Milly-la-Forêt. Et on a aussi une grande société qui s'appelle Darégal, qui avant cultivait effectivement ces plantes médicinales et qui aujourd'hui c'est plutôt dirigé sur les plantes aromatiques qu'on connaît plus, le thym, le basilic, voilà, sur des petites plantes, mais pour les grandes et moyennes surfaces. D'accord. Vous avez repris la boutique il y a quelques temps. Nous, on a repris, voilà, c'est vraiment une histoire familiale, et on a repris en 2010, après une dame qui était restée plus de 60 ans en fait à la tête de cette boutique et qui avait vraiment créé tout un mythe. C'est vraiment un mythe cette boutique, c'est ça qui est très intéressant. Il y a tout un univers, quand on rentre là, dans cette boutique, il y a beaucoup de clients qui nous disent « Oh, je venais là avec mes grands-parents, mes parents. » Donc, est-ce qu'il faut faire une formation pour être alors herboriste, c'est très compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux pas être considérée comme un herboriste parce que c'est un diplôme qui a été aboli en 1941. Oh, donc tout le monde peut se considérer aujourd'hui herboriste, c'est ça? Alors, oui et non, justement. C'est très complexe, c'est-à-dire que nous, on fait des formations en phytothérapie, en aromathérapie, donc sur les huiles essentielles, sur les plantes, sur tous les dérivés qu'il peut y avoir avec les plantes aujourd'hui, les gélules, les poudres, voilà. Donc on a ce bagage de connaissances, mais on n'a pas de diplôme reconnu. D'accord, ok. Donc on peut trouver dans votre boutique des bonbons parfums coquelicots, des chocolats amandes poivrées, c'est ce qu'on a ici là? Alors voilà, moi je vous ai ramené aujourd'hui un petit assortiment de nos bonbons. Sympa. Donc ça c'est vraiment notre recette. C'est une recette qui a été créée par justement la personne qui tenait la boutique avant pendant 60 ans. C'est un bonbon qui est fait à base de miel et d'essence de plante. C'est-à-dire quand on croque, on met un truc à l'intérieur? Alors sur le miel, voilà par exemple, il y a vraiment ce petit coulis de miel dedans, ou de coquelicot, ou de menthe effectivement. Et ça c'est un produit phare chez nous qui plaît beaucoup aux petits, aux grands. J'imagine, c'est bien d'offrir ça aussi. C'est mignon en plus. Et ça ici? Et alors ça c'est un produit aussi qu'on fait qui s'appelle la pâte au miel. Donc c'est le même principe qu'une pâte de fruits, mais c'est fait 100% miel quasiment. Et celle-ci je les ai emmenées à la menthe poivrée parce que donc c'est miel et menthe poivrée. Parce que la menthe poivrée c'est la spécialité. La forêt bien sûr, c'était pour ça. Je vais faire goûter Guillaume. Ah oui, parce que moi je suis un terrible gourmand et je suis un fan de miel. Oh, moi aussi. Le miel sous toutes ses formes, le miel c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bizarre. Ça c'est fait à base de miel et d'essence de plante justement. Donc là vous avez la menthe poivrée dedans. C'est fin, c'est délicieux. Est-ce que ça, quand on a un rhume, on prend ça, ça aide un peu? Alors cette gamme là, on l'a en différents parfums. On l'a notamment avec le propolis. Ça dégage le nez, hein. Voilà, donc ça c'est pour toutes les voies respiratoires. Et après vous l'avez donc miel nature, vous l'avez miel propolis. Et là pour tout ce qui est justement mal de gorge, c'est délicieux. C'est vraiment avec le propolis, c'est encore plus antiseptique et antibiotique. Voilà. Ça c'est. Voilà. Ça m'a dégagé le nez, pourtant je suis pas malade, mais là ça m'a fait. Voilà, à la menthe, Quand tu prends la menthe, pour les nez bouchés, la toux aussi, c'est très. Et ici, ces bonbons ont des effets. Ça donne envie d'avoir de la toux. Hein. Honnêtement, ça donne envie. C'est clair. Et ici, celui-ci, il a des effets spécifiques. Alors ça, si vous voulez, donc c'est plus un plaisir. Voilà, c'est plus un plaisir. Maintenant, un petit bonbon à l'anis ou à la menthe après avoir mangé, par exemple, ça aide à digérer quand même, parce qu'il y a cette essence de menthe, cette essence d'anis. Quel type de maladie est-il possible de soigner avec les plantes? Alors, on peut pas vraiment parler de soigner maladie, c'est un peu soulager. Je préfère qu'on emploie ces termes-là. Je pense aujourd'hui qu'avec les plantes et de plus en plus, on va réussir à
aller vers à peu près toutes les maladies entre guillemets. Ça peut partir de la personne qui a des problèmes au niveau digestif, effectivement tout ce qui est ORL, rhume, état grippal, les problèmes circulatoires beaucoup aussi, voilà. Chaque plante a sa vertu, chaque plante a sa spécificité. Les synergies de plantes aussi sont très importantes et c'est comme ça qu'on travaille la plante. On met souvent au moins 3 plantes ensemble pour qu'il y ait vraiment ce mélange de principes actifs qui puisse soulager la personne. Donc voilà, il y a effectivement un soulagement mental qui aide finalement au bout du compte la maladie, un petit soulagement aussi, peut-être le fait de prendre un petit bonbon, là ça m'a tout de suite fait un petit confort, un petit... Je pense qu'il y a les deux. La base des médicaments, il y a de très nombreuses années, c'est quand même les plantes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très complémentaire. La plante, elle va accompagner, elle va soulager et elle va soit être utilisée seule, soit être accompagnée avec un traitement plutôt médicamenteux. Donc voilà, je pense que c'est un accompagnement qui peut permettre de soulager et d'aider sur les problèmes, encore une fois, beaucoup on retrouve les problèmes digestifs, circulatoires, les détox. Là, on va rentrer dans les périodes de Noël. Après un bon gros repas de Noël, se faire un petit nettoyage du foie, ça peut aider. Voilà, on précise que les plantes, ça ne soigne pas le cancer, hein, pour ceux qui pensent que non. Après, ça ne soigne pas, mais ça peut soulager. Le plaisir peut en éviter, en tout cas. Et c'est une notion très importante. Si en plus on peut avoir le plaisir et une aide par une plante pour éviter un certain nombre de choses, parce qu'en fait pour travailler en prévention il y a le plaisir et la plante qui peut avoir des effets, donc tout à fait. alors là chapeau, les petits bonbons comme ça, si on peut en plus c'est bon pour la santé, on va pas se priver, c'est clair. Oui, voilà, ça fait un petit c'est une bonne nouvelle aussi, ça, psychologique avant de penser aux médicaments. Donc le 14 décembre vous inaugurez la nouvelle boutique après 2 mois de travaux repensés par vos soins, et le Tisane and Tea Bar. Alors, si vous voulez, il y avait 2 éléments dans cette nouveauté. C'était déjà de redonner un nouvel élan à la boutique. Il n'y avait pas eu de travaux ni de changements. Donc c'est vous qui avez repensé tout ça. Hein. Voilà, donc j'ai travaillé avec des architectes, bien évidemment. Qui, avec les idées que j'avais, ont conceptualisé vraiment la boutique. Donc il y a tout cet espace de vente, de conseil. Et puis il va y avoir cet espace de tisane tea bar où on va pouvoir venir déguster sur place ou à emporter, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir l'emporter chez soi, une infusion ou un thé, parce qu'on développe aussi des thés naturels, voilà, sur place avec le conseil. Bonjour, je voudrais une petite tisane minceur. Très bien, goûtez. Et si vous voulez, après, vous pouvez effectivement l'acheter. L'idée, c'était de démocratiser un petit peu la tisane. Pourquoi ? Parce que souvent, on a cette image d'une pratique un peu vieillotte, le remède de grand-mère. Et souvent, la clientèle nous dit « Ah, mais moi, j'ai pas le temps de la tisane. J'ai pas le temps de me faire une tisane. » Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accès à la tisane et de se dire « Ah, Pourquoi tiens... » c'est compliqué de faire la tisane ? Comment ça ? C'est pas compliqué, mais je veux dire... Il faut un petit... Pour mettre à l'intérieur, c'est ça ? Alors, il faut prendre le temps de le faire. Ça va pas être aussi facile que mettre sa capsule dans son espresso et d'avoir son café. Voilà. Il faut faire chauffer son eau à la bouilloire et puis mettre ses plantes dans sa tasse avec une petite passette ou un petit filtre. Et puis, voilà. Comme ce qu'on voit un peu dans les petites cuillères. Un peu, que je comprenne bien, vous parlez de 1 minute ou d'1 minute 30 en plus ? Allez, 3-7 minutes en fonction de la plante. Mais aujourd'hui, on est quand même dans la société du tout de suite. Ouais, c'est clair. Là, c'est un petit plaisir qu'on se fait, on prend un thé. Et je pense que ça participe aussi au plaisir, au bien-être, de savoir s'arrêter 3 minutes. C'est clair. Et puis je pense que les gens, ils veulent... Voilà, ils consomment sans prendre conscience de ce qu'ils consomment. Là, on a le plaisir de dire, voilà, je prends un peu de ça, je prends le temps, ça va me faire du bien. Et ça joue aussi, en plus. C'est vrai. Mais là, l'avantage de pouvoir trouver chez Minimante directement une tisane qui va être prête, ça va faciliter l'accès. Peut-être qu'après, ça va leur donner envie de le faire chez eux. Mais déjà, ils vont pouvoir la goûter sur place ou l'emporter pour aller au travail ou pour aller se balader. Alors là, vous avez des petits sachets, c'est ça ? C'est un peu des choses qu'on peut emporter. Alors là, ce que j'ai ramené aujourd'hui, c'était donc l'amande poivrée, parce que c'est quand même le produit phare de notre boutique, étant donné qu'on a le dernier producteur. C'est des vraies feuilles, hein. Ça, c'est les vraies feuilles. C'est pas les petits bouts comme on voit là dans des boîtes. Nous, on travaille vraiment avec la vraie feuille, la vraie racine, la vraie fleur. Il n'y a pas de poudre. Vous pouvez l'ouvrir pour la sentir, bien sûr. C'est bien enveloppé, hein, votre technique là. Oui. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Ok, petit sachet. Est-ce que le sachet joue dans la conservation ? Bien sûr. C'est bien parce qu'en fait, on peut le refermer. Donc après ça, sans mettre une pince à linge. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les fameuses. La pince à linge dans
Bon, c'est un petit élément décoratif, mais ça c'est quand même plus pratique. Voilà, c'est bien, non, c'est bien. Et puis derrière, vous indiquez... Voilà, donc derrière, souvent, on a cette question, est-ce que ça se fait infuser? Est-ce que c'est une décoction? Parce qu'il y a une différence aussi entre l'infusion et la décoction. Ah bon, c'est quoi là? Alors la décoction, on fait partir la plante à froid. Alors souvent, c'est pour tout ce qui est racines, fruits à coque, voilà, parce que c'est pour casser le principe actif. Donc on met la plante, la racine à froid dans l'eau et on porte à ébullition. L'infusion, c'est on met l'eau chaude sur la feuille. Voilà, c'est deux principes différents en fonction de la plante qu'on a. Et vous précisez un temps, parce que je sais qu'il y a un temps. Et on précise un temps, voilà, en fonction de la plante, c'est entre 5 et 10 minutes. D'accord. Voilà. Puis il y a aussi, souvent, suivant le goût de la personne. Et si on laisse trop longtemps ou pas assez? Alors, si on laisse pas assez, on aura moins de principe actif et moins de goût. Si on laisse trop, le principe actif, ça pose pas de problème au niveau du principe actif. Après, c'est en question de goût. Ça prend un peu trop de coffre, c'est un peu amer, voilà. C'est vrai. Ouais. Surtout selon les saveurs. Exactement. Sucre, miel ou rien du tout? C'est mieux, sans rien. Alors ça, il y a les adeptes. Le miel, c'est un très bon produit, quoi qu'il arrive. Donc ça, on met les bonbons là-dedans. C'est un bon sucre. Non, le miel, nous on en vend aussi, on travaille avec des apiculteurs de la région du Gâtinais, voilà, donc on a... moi j'adore le miel, c'est un produit hyper antiseptique, voilà, quand on a mal à la gorge, maintenant on l'utilise même sur les brûlures, on peut mettre du miel sur les brûlures. Il y en a qui sont des masques, c'est un peu exagéré. Exactement, donc miel sans problème. Sucre, il y a toujours les adeptes de la boisson chaude sucrée, ça on pourra rien faire là-dessus. Ça fait du sucreté sinon après. Voilà. Mais quand on veut vraiment goûter une plante, il faut d'abord la goûter sans rien. Et si on met du sucre ou du miel, est-ce que ça nuit aux actifs? Non, pas du tout. Non, ça nuit pas aux actifs. Ça, c'est vraiment... c'est clair. Et quelle différence? Parce qu'ici on a une machine de Theo by Lipton qui infuse, une qu'on utilise sur le plateau ici, qui a un principe un peu inspiré qui travaille avec des experts et qui travaille bien la feuille. Quelle différence avec la vôtre? Parce que vous expliquiez tout à l'heure que c'était quand même pas mal. Oui, je la regardais marcher. Je trouve ça pas mal parce qu'il y a vraiment des grandes feuilles. C'est pas de la poudre de thé. Malheureusement, aujourd'hui, souvent dans les grandes surfaces ou dans le commerce, on retrouve la poudre de thé en fait. C'est pas les vraies feuilles de thé, c'est pas les vrais arômes, c'est des arômes artificiels. Là, je ne sais pas si les arômes sont vraiment naturels, mais en tout cas, on voit la vraie feuille de thé. Donc, c'est pas mal. Après, la différence, je connais pas exactement leur manière de procéder, mais la différence, ça va être, on est plus sur du traditionnel. Là, on est encore une fois sur le plus vite, le tout de suite. Voilà, c'est. Quoi qu'il y a un temps d'appréciation d'infusion qui est quand même pas mal sur. Mais non, je pense que c'est quand même un bon produit. Voilà. Pour ceux qui savent pas travailler. Exactement. Vous aimez ce concept, Guillaume? Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose. Je trouve ça super. D'abord, je voudrais inviter tous mes camarades cyclistes, à aller à Milly parce que c'est une très jolie région. Et on y passe dans la vallée, c'est pas proche de la vallée de Chevreuse. Et on peut aller chercher sa menthe poivrée, parce qu'elle est issue de local. Et moi, je suis un locavore. Donc, c'est bien aussi de, comment dirais-je, consommer des produits qui sont faits sur place. C'est clair. Ils n'ont pas voyagé, donc en CO2, bref, tout est bien. Donc, on y va vite, on peut mettre ça dans sa poche arrière et on revient à la maison. Avec une jolie petite boîte Milly menthe poivrée. Alors on va en parler tout à l'heure, mais votre concept a un café, est-ce que c'est type de produit qu'on pourra retrouver notamment là-bas? Mais une collaboration entre les deux. Mais j'y conviens. On va faire des choses ensemble. C'est ça, exactement. Avec plaisir. On va faire des choses ensemble. C'est ça. Est-ce que vous préparez des coffrets pour les fêtes de fin d'année? Alors oui, on a fait pas mal de paniers justement à thème. Alors on a le panier du bien-être, notamment pour nos sportifs, avec un gel douche à l'amande poivrée un peu rafraîchissant pour drainer un peu la circulation après l'effort, des huiles de massage, des savons. Magnifique, c'est clair. Donc ça, après on a le panier plus gourmand avec les bonbons, le miel, voilà. Non, on est en train de le mettre en place là. Ça y est, ça. Est-ce que vous avez des conseils plantes pour cet hiver notamment? Oh, les conseils plantes pour cet hiver, il y a plein de plantes l'hiver déjà. La dépression par exemple. La dépression. Est-ce qu'ils sont en dépression avec la nuit qui tombe vite? La nuit qui tombe, oui, alors pour se rebooster un petit peu. C'est tout ce qui est déjà riche en vitamine C, l'hibiscus, le cynorondon, des plantes qui vont redonner du tonus, toujours avoir un peu de thym chez soi quand on commence à avoir un petit peu de l'état grippal, parce que c'est très antiseptique.
la ronce pour les maux de gorge. Et pour les stressés de fin d'année, ceux qui vont passer les fêtes dans la famille, etc. Alors, il y a une très bonne plante pour le stress qui s'appelle la mélisse, qui est la plante de la zénitude. Ouh. Et ça, c'est une super plante parce qu'elle agit à la fois sur la détente, mais elle agit aussi sur la digestion. C'est une plante qu'on appelle antispasmodique, donc qui aide vraiment à digérer aussi, qui traite les spasmes qui sont souvent liés finalement entre le stress et le tube digestif. Quand on est stressé, tout se noue. Et donc, un autre élément qui va jouer dans tout ça dont vous venez parler, le sommeil. Ah, ça c'est une grande problématique. C'est clair. Un client sur 2 qui rentre dans la boutique a cette problématique, le sommeil. Alors le sommeil, nous, il y a toujours une question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez du mal à vous endormir ou est-ce que c'est au milieu de la nuit, vous avez ces réveils nocturnes. Parce qu'en fonction, si vous voulez, ça va pas être la même plante. Donc pour la personne qui va effectivement avoir du mal à avoir une nuit constante, on va lui conseiller la passiflore. D'accord. Et pour la personne qui est anxieuse et qui n'arrive pas à s'endormir, qui cogite trop, on va lui donner de la valériane. D'accord. Voilà. C'est génial. C'est extraordinaire. Ah, mais j'apprends plein de choses. Ouais, c'est clair. Et j'imagine que vous avez utilisé des plantes, comme vous parliez tout à l'heure, le massage aussi, ça peut aider pour déstresser. Oui, bien sûr. Alors après, il y a tout ce qui est le domaine des huiles essentielles là, sur les massages, qui est l'aromathérapie. Donc là, c'est encore autre chose, mais on a des très très bons retours à chaque fois. Vous proposez ça dans votre boutique, des massages, des choses Alors les massages, non. Là, il faudrait encore pousser les murs pour faire une petite... des autres travaux. Après le bar, la salle des massages, non, pas encore. Pourquoi pas un jour peut-être. D'autres boutiques aussi, parce que c'est la seule boutique, c'est ça? Alors pour l'instant, c'est la seule. On est en train, là, je suis en train de travailler sur le site web. Donc à partir de courant janvier, on pourra acheter les produits en ligne, se documenter en ligne aussi sur les produits. Et puis, allez, on va se lancer. Et à je Paris, pense qu'on va faire. Parce que 91, c'est loin quand même. Oui, c'est pas la porte à côté, mais on va. C'est en projet. C'est en train Sinon, on prend le vélo de Guillaume et on y va. Exactement. C'est aussi simple mais que ça va arriver. Ok, super. Merci beaucoup, Victoria, pour tous ces conseils. N'hésitez pas à les suivre et à aller faire des petites commandes bientôt sur le site. Bien sûr. Ou aller dans 91, c'est bientôt les vacances, vous avez le temps. Voilà.